Bonsoir. Sans surprise, le Parlement irakien a donc satisfait la demande de Saddam Hussein d'autoriser la libération de tous les ressortissants français retenus en Irak et au Koweït. Dans la crise du Golfe, c'est la première fois que l'Irak propose de libérer de façon unilatérale tous les otages d'un pays, et ce, sans contrepartie apparente. Thierry Dujon. 330 ressortissants français environ sont concernés par cette décision de Bagdad. Une mesure adoptée officiellement donc par le Parlement irakien que l'on aurait mal vu aller contre les propos de son propre maître. C'est en effet Saddam Hussein lui-même qui avait décidé hier de réunir le Parlement pour discuter de la libération des otages français. La France n'est plus un apôtre de l'agression dans la région, a expliqué le ministre irakien des Affaires étrangères Tarek Aziz. La position française est actuellement jugée positive par Bagdad, qui semble miser beaucoup sur Paris en jouant la carte des otages. On ne sait pas encore quand ni comment les 330 Français pourront rentrer chez eux, mais Bagdad souhaite que ce soit des responsables du gouvernement français qui se rendent en Irak pour en ramener les otages. En France, pas de réaction officielle à Paris ce soir. L'Élysée se refuse de commenter cette libération qui, il faut bien le dire, place la France dans une situation embarrassante vis-à-vis de ses alliés. Cet après-midi, Michel Rocard a reçu à Matignon les représentants parlementaires pour une réunion d'information impromptue. À l'issue de cette réunion, Bernard Stasi indiquait que le Premier ministre avait souligné qu'il n'y aurait pas de transaction avec l'Irak, qu'une libération des otages relevait d'une décision unilatérale de l'Irak. Ce soir, d'autre part, on a appris qu'une délégation du Front National partirait dans les prochaines heures pour Bagdad. À l'étranger, pas de réaction pour l'instant. L'Irak a décidé d'autoriser le départ de 33 ressortissants britanniques à la suite de la visite de l'ancien Premier ministre Edward Heath. Et puis 16 Américains ont pu également quitter le pays grâce à l'action du président de l'association d'amitié irako-américaine Salem Mansour. On les voit ici à leur arrivée en Jordanie. En France, les appels à la grève lancés par la CGT dans les transports urbains ont eu des résultats contrastés. Le mouvement a été bien suivi à Lyon et à Bordeaux, très peu à Grenoble et à Nantes. À Paris, les perturbations ont surtout été ressenties dans le métro à la mi-journée. À la RATP, le conflit porte essentiellement sur le projet de la direction des réformes de réformer le comité d'entreprise. C'était également la première journée d'action de tout le corps judiciaire. Michel Rocard a refusé de recevoir les grévistes. Il a souhaité que le dialogue soit d'abord noué avec le garde des Sceaux. Très mauvais chiffre pour le commerce extérieur au mois de septembre, 10,13 milliards de francs de déficit contre un peu moins de 6 milliards en août. Responsable, la hausse du pétrole et une stagnation des exportations. La mort d'un philosophe, Louis Althusser, est décédé. Il avait 72 ans. On passe au football avec un exploit de Bordeaux en 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. Les Girondins sont allés gagner au match aller à Magdebourg, 1-0. Pierre-André Lacroux. Début de match difficile pour les Bordelais. Face à de rapides Allemands, les Girondins en maillot blanc ont eu des difficultés à poser leur jeu. Dès la 5e minute, Lessich à la récupération marque. Un but refusé cependant pour hors-jeu. Petit à petit, Bordeaux réussit à équilibrer la partie et dans la dernière minute de la première période, Dobritz déséquilibre Durand dans la surface. Penalty transformé par Jean-Marc Ferreri. C'est le seul but de cette partie. Dans la seconde période, Bordeaux réussit à conserver son avantage, mais perd deux joueurs, Jean-Philippe Durand sur blessure, victime d'une luxation au coude, et Stéphane Planck, le numéro 11, averti 2 fois et expulsé. Deux joueurs probablement absents lors du match retour, qui s'annonce cependant sous les meilleurs auspices pour Bordeaux, vainqueur 1-0 à l'extérieur. L'arrivée du tiercé qui se courait à Anguin, 19-16-20, 19-16-20, 9-11 pour le Quintet Plus, dont personne n'a trouvé l'ordre exact d'arrivée. Voilà, on termine avec les prévisions de la météo. Tout de suite, Alexandra Cazan. UAP, numéro 1 oblige. Si les vents se calment et que les anciens nuages s'éloignent, les nouveaux nuages, eux, feront une entrée tout à fait remarquée par la façade atlantique, l'une des responsables d'une belle dépression au large de l'Irlande. Demain matin, à l'ouest d'une ligne Marseille-Rouen, couvert et pluie. À l'est, nuages, mais aussi des éclaircies. Le vent de secteur sud-sud-ouest soufflera à l'intérieur des terres avec des pointes pouvant aller jusqu'à 40 km/h. Sur les côtes atlantiques et côtes de Manche, 60 km/h. Demain après-midi, les nuages gris se décaleront vers l'est. Seuls les Vosges, l'Alsace et le Jura seront épargnés et conserveront quelques beaux rayons. Ailleurs que de pluie, et même beaucoup de pluie. Au sud de la Loire, les vents faibliront et les températures iront s'échelonner depuis 14 degrés à Cherbourg, 22 en Corse.
cinéma dans quelques instants. Une femme parfaite. Très bonne soirée. Cinema,